Ben alors les Madrilènes, c'est fini, vous avez fini de cracher sur Rodri? C'est terminé? Toute la semaine, vous avez fait que cracher sur Rodri. Toute la semaine, c'était du Rodri, il est éclaté. Rodri, il est nul. Rodri, il est surcoté. Rodri, il a pas de match référence. Non, toute la semaine, non-stop, ça crachait sur Rodri. À entendre certains, Rodri, c'était un joueur de district, les gars. À entendre certains, Rodri, il avait même pas sa place à Arlavignon. Et aujourd'hui, devinez c'est quel club qui est intéressé par Rodri? Le Real Madrid. Le Real Madrid qui est intéressé par Rodri. C'est marrant ça, les gars. Ça nous est passé Rodri pour un vieux joueur. Ça comparait Rodri à Fabien Ruiz depuis le début de la semaine. Ça parlait de Fabien Ruiz comme un joueur qui était aussi bon que Rodri. Et pourquoi vous recrutez pas Fabien Ruiz à ce moment-là? Mais recrutez Fabien Ruiz à ce moment-là, tout simplement. Vous allez faire même des grosses économies si vous recrutez Fabien Ruiz à la place de Rodri. Ouais, non, mais Rodri, c'est pas le meilleur joueur de Première Ligue. Declan Rice est meilleur. Recrutez Declan Rice à ce moment-là. Declan Rice est moins cher. J'ai été voir la valeur des deux joueurs. Declan Rice est moins cher. Vous allez économiser sur Declan Rice. Non, maintenant c'est fini. Ça a craché sur lui toute la semaine, les gars. Ça entendait tout et n'importe quoi. Ça entendait tout et n'importe quoi. Ouais, non, mais Rodri, il te fait pas assez lever de ta chaise. Il te fait pas assez lever de ton fauteuil. Ah, c'est fini là maintenant. Vous voulez plus vous lever de votre chaise. Rodri, il te fait pas assez souffler quand tu regardes un match. L'argument de Benzema, l'argument éclaté de Benzema, les gars, je suis désolé, mais Benzema, avec tout le respect qu'on a pour lui, pour sa carrière, qu'il arrête. Qu'il arrête son cinéma, s'il vous plaît, qu'il arrête. Ok, il veut défendre son pote, il veut défendre Vinicius, y a pas de problème, ça se comprend. Mais, frérot, t'es ballon d'or. T'as gagné un ballon d'or. Parle-nous, sors-nous des vrais arguments. Qu'est-ce que tu nous parles de souffler, pas souffler? Ah ouais, quand on regarde Vinicius, quand on regarde un match de Vinicius, on fait... C'est le ballon d'or de football ou c'est le ballon de... À ce moment-là, si c'est pour des ballons pour souffler, achète des ballons d'anniversaire, tu les gonfles et tu ne casses pas la tête. C'est quoi cet argument débile, les gars? C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de revenir là-dessus. Mais c'est pour vous dire à quel point, les gars, franchement, ça partait dans tous les sens, c'était du grand n'importe quoi. Vraiment, tout était possible, tout était justifiable pour cracher sur Rodri. Ouais, non, Rodri, il te fait pas assez souffler quand tu le regardes jouer. Le mec, il est milieu défensif. Il est là pour justement équilibrer et tempérer le milieu de terrain. Non, ils veulent te voir un Rodri te mettre des petits ponts, te mettre des sombreros, te mettre des choses. Et là, ces mêmes personnes veulent te le recruter. C'est une dinguerie, les gars. Vous voyez comment le football va trop vite? Vous voyez comment le football va très très vite? Non, mais s'il n'est pas si fort que ça, pourquoi vous le recrutez? S'il méritait pas ce ballon d'or, pourquoi vous le recrutez? C'était bien marrant de dire, ouais, si Rodri mérite le ballon d'or, ben à ce moment-là, Fabien Ruiz mérite aussi. Allez recruter Fabien Ruiz. Vous allez faire des euros au PSG. Vous allez faire des euros dans les supporters du PSG. Mais les gars, c'est la vérité, les gars. Au bout d'un moment, faut arrêter. Faut arrêter. Parce que je généralise pas, bien sûr. Bien sûr que, voilà, il y en a certains qui restent malgré tout lucides sur le niveau réel de Rodri. Mais quand tu disais, Rodri, c'est pas un mauvais joueur, que Rodri, c'est le meilleur milieu de terrain du monde, quand tu disais que Rodri mérite ce ballon d'or, que c'est pas du tout un vol, c'est pas du tout un scandale qu'il prenne ce ballon d'or, ça te parlait de Rodri comme le peintre du quartier, les gars. Ça te parlait de Rodri comme si c'était un paysan, les gars. Aujourd'hui, on est tous d'accord. Maintenant, peut-être que votre club s'intéresse à Rodri, peut-être que maintenant on sera d'accord pour dire que clairement, là, on est en train de parler du meilleur milieu de terrain du monde, le meilleur milieu de terrain défensif en tout cas. Que c'est un joueur dont toutes les équipes rêvent. Un joueur qui a sa place dans n'importe quel club en Europe, n'importe lequel, vu que c'est le meilleur à son poste. On parle du joueur. À son âge, les gars, c'est le joueur le plus cher qu'on trouvera sur le marché. Vous pouvez aller vérifier, les gars. Vous pouvez aller vérifier. C'est le joueur le plus cher. Si on regarde même au niveau de sa valeur, même avant qu'il ait gagné son ballon d'or, au niveau de sa valeur, il est même plus cher que des jeunes joueurs, des jeunes cracks, des jeunes pépites comme Musiala. C'est la vérité, les gars. Comme Musiala, comme Florian Wirtz aussi. C'est la réalité. C'est pas parce que c'est pas un hasard tout ça, les gars. C'est pas un hasard.
Alors maintenant, ils sont où tous vos matchs références? Ouais, mais non, mais Rodri, il a 0 match référence. Ouais, mais Rodri, Rodri, te fait pas lever de ta chaise. Ouais, mais non, mais Rodri, dans les grands matchs. Les gars, on sait très bien maintenant, vous savez très bien que c'est pas pour ça que tu veux le recruter. On sait très bien que c'est pas pour les grands matchs ou les matchs références ou parce qu'il te claque un triplé ou parce que... On sait très bien que c'est pas ce que t'attends d'un joueur pareil. Parce que là, les gars, sa valeur sur le marché de transfert, les gars, et le prix avec lequel le Real va l'acheter, on pourrait être clairement, les gars, sur un record en termes de transfert, si ça se fait. Si ça se fait, les gars, on serait sur un record pour un joueur de ce poste-là. C'est sûr et certain. Parce que bien sûr que Manchester City va pas le laisser partir aussi facilement, s'il part, bien sûr. Et si tu veux l'acheter, va falloir vraiment, vraiment mettre la main au portefeuille. C'est ce qu'on peut dire, c'est le moins qu'on puisse dire même par rapport à ça. Et ça, ce genre de choses, tu ne le fais pas pour n'importe quel joueur. Tu le fais pas pour le premier joueur venu. Tu le fais parce que tu sais que c'est un joueur, clairement, mais aujourd'hui, même quand tu parles de lui en étant le meilleur joueur du monde, bon, c'est un petit peu, bien sûr, c'est un petit peu excessif de dire que c'est le meilleur joueur du monde. J'irai pas jusque-là, parce que de toute façon, dans tous les cas, Ballon d'Or ou pas Ballon d'Or, c'est pas pour moi. Pour moi, je vous le dis, hein, c'est mon avis, mais pour moi, le Ballon d'Or ne récompense pas systématiquement le meilleur joueur du monde, les gars. Ça se saurait, on sait très bien que c'est pas forcément le cas. C'est pas parce que t'as un Ballon d'Or que t'es d'office le meilleur joueur du monde. Ça, c'est encore un autre débat. Mais quand tu gagnes un Ballon d'Or, c'est parce que t'es un joueur qui a de la qualité. C'est parce que t'es un joueur qui fait partie des meilleurs actuels sur le marché. Ça, c'est une certitude. Peu importe le poste. Et là, aujourd'hui, quand, encore une fois, on sait que le Real veut investir sur Rodri, c'est pas anodin du tout, les gars. Et moi, je vous dis la vérité. Autant, bien sûr, qu'en tant que supporter du Barça, j'espère vraiment pas qu'il va signer au Real Madrid. Mais j'ai envie juste qu'il signe au Real, juste pour une chose, les gars. Juste pour une chose. Pour voir les retournements de veste. Pour voir les retournements de veste monumentaux qu'on risque de voir, les gars. Je pense qu'on... Franchement, là, on pourrait vraiment se régaler. Là, à ce moment-là, les gars, je vais prendre mes meilleurs pop-corn et je vais voir ça, les gars. Ces mêmes personnes qui t'ont craché sur Rodri, ces mêmes personnes-là, ils vont te l'encenser énormément. Ces mêmes personnes-là, je peux même aller jusqu'à vous dire une chose. On se projette, on va se projeter, les gars, on va faire un petit jeu. Ces mêmes personnes qui t'ont dit que Rodri ne méritait pas ce ballon d'or. Si, imaginons, on arrive en 2026 à la Coupe du Monde, que Rodri gagne la Coupe du Monde avec l'Espagne, et qui va aller en quart de finale ou en demi-finale de Ligue des Champions avec le Real Madrid, qui ne gagne pas forcément la Ligue des Champions avec le Real Madrid, qui te fait une saison au niveau de celle qu'il a fait la saison dernière. Je suis persuadé que là, à ce moment-là, tout le monde pourra te dire, tout le monde, je dis bien tout le monde, et en particulier les supporters du Real Madrid, ils te diront, Rodri mérite le ballon d'or. Là, à ce moment-là, ça parlera plus de vol, ça parlera plus de quoi que ce soit d'autre. Je suis persuadé que là, l'avis sera totalement différent. Parce que déjà, dans tous les cas, on sait très bien que la propagande quand tu joues au Real Madrid, elle est totalement différente que quand tu joues à City. Et ça aussi, c'est un argument. Après, on va pas revenir sur l'argument du ballon d'or, est-ce qu'il le méritait ou pas. Mais, en tout cas, les frères, ce qui est sûr et certain, c'est que quand tu joues au Real Madrid, si t'as le malheur, comme je vous disais la dernière fois, ou si t'as la réussite de réussir à faire 3 passes, c'est fini, tu peux finir dans les favoris pour le ballon d'or. J'exagère, je caricature un petit peu, c'est compris. Mais c'est une réalité, les gars. C'est une réalité. Au Real Madrid, tu fais juste... Quand tu as juste l'étiquette et le statut Real Madrid sur tes épaules, c'est une réalité. Tu fais ne serait-ce qu'une saison un minimum correcte, tu peux clairement prendre ton ballon d'or. Mais pour moi, je vous dis, ça change absolument rien. Pour moi, je vous le dis, Real Madrid ou pas Real Madrid, un joueur de cette trempe-là, un joueur de cette qualité-là, un joueur qui est le meilleur à son poste, un joueur avec un niveau pareil, ça sera jamais un scandale de le voir dans les nominés du Ballon d'Or. Surtout, encore une fois, dans les conditions actuelles où t'as pas forcément un joueur qui se détache du lot, tout simplement. Mais bon, encore une fois, voilà, ça représente, comme je vous dis, ça représente le football actuel où tout va très vite. Tout va très vite. Après, moi le premier, c'est vrai que c'est moi le premier. Je vous donne un exemple. Moi, Suarez, avant qu'il vienne au Barça, je le détestais, je ne pouvais pas me le voir, j'avais horreur de ce joueur-là. Une fois qu'il arrive au Barça, c'est peut-être le joueur qui m'a fait le plus kiffer. C'est peut-être un des joueurs préférés
que j'ai pu connaître. C'est comme ça, on sait très bien, le football c'est comme ça qu'il est fait. C'est dommage de voir un peu cette mauvaise foi qu'on a pu avoir, parce que franchement je trouve qu'il y en a qui ont été très très durs avec Rodri. Il y en a ils ont vraiment pas respecté Rodri, je généralise pas. Et heureusement il y a eu des supporters madrilènes tout à fait, j'ai envie de vous dire, lucides par rapport à la situation. Les supporters madrilènes qui savaient que voilà, Rodri méritait ce ballon d'or, mais qui disaient tout simplement que Vinicius le méritait plus. Et ça c'est quelque chose que je peux entendre complètement, que je peux accepter complètement, et que j'ai rien là-dessus, j'ai rien contre ça. Mais quand je vois certains supporters madrilènes qui t'ont craché sur Rodri, qui t'ont dit Rodri, c'est un scandale qu'il soit ballon d'or, que Rodri, j'ai envie de voir vraiment comment ils vont se comporter maintenant que Rodri va signer. Et pour info, je parle même pas de Riles, les gars, par rapport à ça. Je parle même pas de Riles à ce niveau-là. Parce qu'encore, Riles, il a admis que Rodri faisait partie des meilleurs joueurs du monde, ou en tout cas qu'il faisait partie, qu'il était le meilleur à son poste, meilleur joueur à son poste. Il n'a pas insisté dessus, c'est vrai, il n'a pas insisté énormément dessus. Mais je parle pas forcément de Riles par rapport à ça, c'est vrai. Mais il y en a beaucoup, les gars, j'ai discuté avec certains qui me disaient que Camavinga était meilleur que Rodri, par exemple. C'est pour vous dire à quel point, les gars, on marche sur la tête. Donc franchement, ça va très vite, les gars. Faites attention, dans le football, ça va très vite. Faites attention à ce que vous pouvez dire aujourd'hui, c'est pas la vérité de demain. Bref, en tout cas, les frérots, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.